Qu'est-ce que tu appelles exactement le bruit mental? Le brouhaha mental. Le bruit mental, c'est l'activité incessante que nous avons dans notre esprit. Et je tiens à dissocier déjà là que notre esprit est différent de notre cerveau. Ça a déjà été prouvé que l'activité de notre cerveau n'a aucun effet direct sur notre esprit. Ouais. Le bruit mental, c'est le flux constant, incessant de pensées qui traversent notre esprit sans même que nous faisons aucun effort. Si je te dis respire, tu ne fais pas d'effort pour respirer. Ouais. C'est la même chose pour penser aussi. Et ça devient un bruit quand ça devient comme la circulation. Ça passe incessamment, 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 sans s'arrêter. Sauf que, comme toute chose dans notre univers, les pensées ont été conçues dès l'origine pour nous aider. Parce que nous utilisons les pensées pour réfléchir, pour solutionner, pour explorer, Ouais. pour deviner, pour faire toute autre chose. Tout commence dans les pensées. C'est bon, mais toute chose est bonne en essai devient mal. Ouais. Donc c'est ça que j'appelle le bruit mental. Le bruit mental, c'est le flux excessif de pensées qui traverse notre esprit, que nous ne pouvons pas stopper. Comment savoir si je pense vraiment ou si je subis simplement mes pensées? Tu commences à savoir que tu penses réellement quand tu ne penses plus. La plupart des gens pensent qu'ils pensent, mais en fait, ils sont juste des marionnettes sujets à un flux, comme je viens de l'expliquer, incessant de pensées. En fait, penser réellement revient à méditer, revient à cesser ce flux constant-là de pensée. Penser réellement revient à créer la brèche entre pensée A, pensée B, pensée C et créer un espace où il n'y a pas de pensée. Et c'est cet état méditatif qui te permet vraiment de savoir que tu n'es pas une marionnette sujet à tes pensées. Secondo, il ne faudrait pas que tu t'identifies au brouhaha mental que tu as. C'est-à-dire quoi? Il y a des pensées qui surviennent, qui surgissent et qui disent ceci: je suis faible, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je suis timide, je suis extravagant. Et généralement, ce sont des pensées nocives, ce sont des pensées péjoratives. Il ne faudrait pas que tu t'identifies à tes pensées parce que ton esprit te ment. Ton esprit a été conçu pour ta survie et non pour ton bien-être. Ce qui est fait que, de ce fait que, il te dit des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais c'est des choses qui te permettront, si tu les incorpores comme vérité, de survivre, mais pas bien de vivre bien. Donc, si je peux me permettre de poser une question, donc ça veut dire que nos pensées ne sont pas en réalité nos pensées. Nos pensées sont en aucun cas nos pensées. Nos pensées sont juste le fruit de l'interaction que nous faisons avec notre environnement et de notre paradigme. C'est-à-dire quoi? Si je suis dans un environnement où on pense X, je serai enclin À penser X. à penser X. Et si je vis des situations qui me poussent à penser Y, je serai enclin aussi à penser Y. Ok. Et je ne penserai que A si je fais taire le bruit mental. Ok. Pour ajouter à ce que tu dis, on peut choisir une pensée et de rester focus sur ça, méditer sur ça. C'est ce qui fait qu'on pense réellement. Donc, c'est l'absence de pensée. C'est le vide. C'est ça qui fait que tu penses réellement. Parce que tu ne peux pas penser si tu es en mode automatique. Tu ne peux que dire « je pense » si tu es en mode manuel. Parce que comme je te l'ai expliqué, ce que nous appelons penser, ça ne vient pas de nous. Tu ne fais pas d'effort. Quand tu es en train de laver la vaisselle, tu es là. Et tu dis, bon, je vais me mettre à penser sur telle chose. Non, ça vient automatiquement. Ouais. Donc, quand tu veux penser, tu dois mettre la main sur l'interrupteur. Pause. Je désligue celui-ci, je tiens celui-ci, et puis j'allume l'autre qui est le mode automatique, où maintenant, tu ne penses plus. Et c'est là que tu vois clair. On va développer ça dans la suite des questions. Ok. Si le bruit mental disparaissait pendant 24 heures, qu'est-ce qui changerait concrètement dans la vie d'une personne? Il va devenir un Bouddha, parce que le Bouddha, dans la religion indienne, c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil. Il va atteindre
l'illumination. Quand on dit l'illumination, les gens ont tendance à penser que c'est un concept, waouh, c'est un concept tellement éloigné de nous. Non. C'est vrai que c'est loin sur le chemin vers l'éveil, mais c'est tout étant proche par les méthodes que nous disposons pour y arriver. C'est-à-dire quoi? Quand je dis à quelqu'un, médite, la personne pense qu'il doit aller s'asseoir dans un coin, allumer une bougie et commencer par méditer. Non. La méditation, c'est l'attention pleine sur tout ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que quoi? Si je suis en train de marcher, je suis en train de marcher. Je ne marche pas en pensant à peut-être au travail ou aux enfants, non. Je marche en sentant la terre sous mon pied. Je marche en étant tellement attentif au klaxon, à tout ce qui est autour de moi. Et quand tu arrives à faire taire le bruit mental pendant 24 heures, ça c'est un exemple qu'on donne par exemple pendant 24 heures, juste pendant 24 heures, tu comprendras que tous tes sens seront vifs. Parce que tu as fait taire les distractions. Toutes les distractions qui t'empêchaient de voir ce qui est réel. Tu deviendras un être, comment on dit ça, un surhumain en fait. Tu vas prendre la forme d'un dieu ou d'un demi-dieu, si je peux me permettre. Parce que tu verras tout comme il est. Tu verras la réalité dans son ensemble en fait. Tu vas vivre sans contrainte. Et tu vas vivre au-delà de tes émotions. Parce que quoi? Les pensées font naître des émotions et les émotions font naître des réactions. Ouais. Donc, si tu as supprimé les pensées, tu auras des émotions limpides et tu auras des actions limpides. Voilà ce qui se passera. Quelqu'un qui fait taire ses pensées, ne serait-il pas quelqu'un de mort? Parce que une étude a prouvé que la méditation ralentit le flux, comme tu l'as dit. Donc, si on reformule, la méditation, c'est ralentir le flux continu des pensées et de l'amener à un flux, pas un flux, à une circulation d'une voiture sur lequel le chauffeur est pleinement conscient et pleinement attentif. Au début, tu peux peut-être essayer de ralentir. Ça, c'est ce qu'on dit aux méditants initiants. Au début, tu peux essayer de ralentir. Mais tout à l'heure, tu as posé une question qui était très intéressante. Tu disais que, est-ce que celui qui ne pense pas, il n'est pas mort? Ouais. Celui qui est dans le coma, il est dans un état végétatif. Ouais. Tout est stoppé, mais ses pensées sont toujours là. Il ne peut rien faire, mais il est toujours là, il pense. Donc en fait, arrêter de penser, ce n'est pas être mort. Mais en vrai, c'est tout ce qui est merveilleux dans l'état d'arrêter de penser. Parce qu'il faut mourir pour vivre. Tu dois te tuer toi-même constamment, jour après jour, pour pouvoir voir qui tu es vraiment. Parce que c'est les pensées qui t'empêchent de savoir qui tu es réellement. Ouais. Est-ce que ça fait sens même ce que je dis? Je ne sais pas si ça fait sens. Parce que je peux te dire que moi aujourd'hui, je peux compter au bout du doigt le nombre de pensées que j'ai aujourd'hui. Parce que je me suis entraîné à mourir continuellement. Parce que tu meurs, mais tu renais. Tu meurs, tu renais. Tu meurs, tu renais. Tu dois encore te tuer. Tu meurs, tu renais. Le démon des pensées, c'est un démon qui a des têtes infinies et qu'il faut être en train de couper tout le temps. Parce que tu coupes un, il revient encore. Tu coupes un, tu reviens encore. C'est comme quand on dit, arrête de penser. Tu vas penser, comment je vais arrêter de penser? J'ai besoin d'arrêter de penser. Il y a une pensée qui vient ici. C'est comme ça. Mais en fait, il ne faut pas dire non, j'arrête de penser. Ce qu'on dit aux méditants suivants, c'est ça. Focalisez votre attention totalement sur ce que vous êtes en train de faire actuellement et maintenant. C'est tout. C'est tout. Une pleine attention sur l'état présent. Les Américains, ils ont développé le terme, ils ont dit c'est le mindfulness. Mindfulness. C'est-à-dire tu es totalement, oui. tu es totalement là. Tu es totalement là. Pourquoi le silence révèle parfois des vérités inconfortables? Le silence, c'est son travail. Il n'a pas un autre travail que de éliminer le bruit. Un peu comme la lumière élimine l'obscurité. Le travail du silence, c'est éliminer le bruit. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que si, je prends l'exemple d'un drogué. Le drogué se drogue pour se mettre dans un bruit qui l'empêchera de voir la réalité. Mais la drogue de celui qui ne se drogue pas des substances
hallucinogènes, c'est les pensées tout simplement. Il est dans un flux constant de pensées qui lui font croire que ce qu'il voit est vrai. Et le jour où il accessera à ce bien, à ce joyau qui lui permettra de comprendre que, en vrai, tout ce que tu voyais, c'était faux. Ouais. Et ça, c'est seulement le silence. Le silence, c'est la force suprême que Dieu utilise et donne pour que tu puisses percevoir ce qu'il y a au-delà du mur. Simplement, c'est ça. Quel est le lien entre bruit mental et perte d'identité? L'identité, c'est la notion de je que nous avons. Et la notion de je, elle a déjà été divisée par beaucoup de psychiatres, psychologues, en 3 parties, id, ego et super-ego. Mais la partie qui nous intéresse, c'est l'ego. C'est l'ego qui dit j'aime ça, je n'aime pas ça, je peux ça, je ne peux pas ça. Et comme je l'ai expliqué en amont, les pensées, l'épée de Damoclès que représentent les pensées ont souvent tendance à nous poignarder dans le dos en nous donnant une fausse identité de soi-même. C'est-à-dire que quoi? Il y a 2 ans de cela, l'identité que moi-même j'avais de moi, c'est-à-dire que quoi? La notion que j'avais de je qui me concerne n'est pas la même notion que j'ai de je qui me concerne aujourd'hui quand j'ai appris à faire taire mes pensées, à ne pas écouter la voix dans ma tête. La voix dans ma tête me disait ceci, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, cette opportunité ce n'est pas pour toi. Ah, tu ne peux pas revenir sur une décision. Tu es qui pour revenir sur une décision? Tu as déjà donné ta parole. Non, tu ne peux pas. Non. La pensée et notre ego a souvent tendance à nous mentir. En fait, je vais donner une définition de l'ego qu'il faut que nous retenons pour la vie. En fait, l'ego, c'est le bruit mental qui prend le contrôle quand nous ne sommes pas la conscience observatrice. Il faudrait que on comprenne ça parce que l'ego, il vient comme un dragon. Il vient, il consume tout, il brûle tout. Ce qui était vrai, il laisse seulement les cendres. Et les cendres sont, en ce sens, ce qui est faux. Pour comprendre cela, il faudrait que tu reviennes encore à la phrase où je dis la vie, c'est une succession de morts continuelles. Il faut mourir tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à revenir à la racine. Revenir à ce que tu es en soi et non pas à ce que tu es devenu et à ce que tu crois être. Quel est le lien entre silence intérieur et confiance en soi? Les 2 vont de pair. Le silence intérieur est l'outil direct ou la voie directe qui mène vers la confiance en soi ultime. Parce que par silence intérieur, j'entends révélation de toi en vérité. C'est-à-dire quoi? De ce que tu es réellement. Ton essence. Ton essence, merci pour le mot. De ton essence. Et ton essence, il est fort, impeccable, terrible, super. Dans ton essence, il est de tout ce qu'il y a de merveilleux. Et c'est tes pensées, c'est l'identification aux démons de tes pensées qui font que tu n'arrives pas à avoir accès à ton essence. Ce que je dis, ça peut paraître confus pour certains, ça peut paraître clair pour d'autres, mais toujours est-il que c'est un fait. Ce n'est pas un achisme, je le pense réellement. Et je suis sûr de ce que je dis parce que ça a déjà marché pour moi et ça a déjà marché pour bon nombre de maîtres et de gens qui ont atteint un niveau de conscience élevé. Ce que je suis en train de dire, c'est l'expérience que je fais de tout ce que je dis. Ce n'est pas comme si j'explique des choses que je ne pratique pas, non. Je pratique des choses que j'explique, qui sont vraiment en train de marcher pour moi. Et c'est ça que je vous dis. Tu n'as même pas besoin d'aller voir au grand maître. Juste ton ami qui est ici, c'est des petits détails de tous les jours, de chaque jour. Donc, si je devais résumer tout ce qu'on a dit ici, c'est fais taire le bruit mental qui se retrouve dans ton esprit et accède à ton essence. Laisse ton commentaire, mode manuel, et laisse ton like. On est ensemble.